Les bruits de la forêt. Là, je me suis garé dans un chemin au bord de la route. La route, elle a 30 mètres. Je me suis garé un peu forcé parce que je suis en panne. Alors là, je suis en train de préparer le vélo. Je vais aller faire ma course. Et je suis en panne. Je suis en panne. Je suis à 10 km de... Je suis exactement à 10 km de Belay. B-E-2-L-E-Y. C'est dans l'Ain. Et je sais pas, d'un coup je roulais peinard et d'un coup la voiture ça fait croc, truc comme ça, moteur coupé, voyant moteur, tout. J'ai fait non, pas encore. L'an dernier en septembre, la Trans-Jura, donc la cyclosportive dans le Jura, vers le 10 septembre, je me rappelle plus exactement. Là c'est pire, j'étais à 500 mètres du parking du lieu de la course. Enfin, c'était exactement à 250 km de chez moi. Et j'ai tapé dans le village une bordure, un trottoir, mais vous savez qu'elle rebord. J'ai explosé les deux roues côté droit. Alors, explosé, elles ont pété direct. J'ai pas de roue de secours, et même si j'avais de roue de secours, j'avais cassé le bras inférieur, espèce de triangle. C'est pas un triangle, c'est le bras inférieur, ça s'appelle. Il était plié, il était comme ça, il était complètement... Au lieu d'être comme ça, il était comme ça. Impossible de rouler, ça faisait croc. Enfin bon, j'avais dormi une nuit dans la voiture, il peulait en plus. Bah, j'avais dormi dans la ville, hein, sur le parking, moi j'avais roulé un peu comme ça. Les 500 derniers mètres, ploup, 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 sur la première vitesse, et puis ploup, 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 ploup. C'était 6h du mat, sous l'orage et tout, c'était la misère. Ah, il fait beau, c'est cool, il fait beau. Il fait beau, je serai à l'heure à ma course, c'est 7h30. Ça fait une demi-heure que je suis là, que je prépare gentiment les choses. Et écoutez. Là, c'est même pas la peine, hein. Alors pour l'amener là, je me suis arrêté vraiment au bord de la route. Pour l'amener ici, j'ai mis la marche arrière et puis j'ai démarré en même temps. Ça faisait la marche arrière, ça se traînait, mais ça se fait quand même. Je l'ai mis là au bord en sécurité. Je m'occuperai de ça après la course, hein, j'ai autre chose à faire. Course importante, aujourd'hui c'est l'Indinoise. Je fais le parcours moyen, je crois il fait 77 km. Je me rappelle plus le D+, 1900 1800 mètres de dénivelé. Qu'est-ce qui fait ce dénivelé? C'est essentiellement le Grand Colombier. On est près d'Annecy et on verra le lac tout à l'heure depuis le Grand Colombier en haut du col. Voilà, en panne, hein, vous voulez faire quoi de plus? Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me finir me préparer, et puis je suis à 10 km de Belay, donc ça va. Ça me fera l'échauffement. Ah, il y a une voiture. Et y dire que non, peut-être pas, je sais pas. S'il s'arrête, je lui dis quoi? Y'a rien. Ouah, c'est le paysan. Vas-y, je t'ai... Elle est cool, hein. Je te mettrai une feuille tout à l'heure pour dire que je suis en panne. Ouais, soit une courroie, soit une pièce qui a cassé, tout simplement. Soit j'avais soupçonné quoi? Attends, il y a courroie? Ouais, je pense pas. Tout à l'heure, ça a démarré difficilement, vite fait. Puis ça a fait quoi? 3-4 secondes, puis ça s'est arrêté direct. Puis le moteur, une horreur. Je pense pas une courroie, je pense plutôt peut-être une poulie. Ah, peut-être bien une poulie. Ça a fait un gros bruit d'un coup, ça a fait... Ouais, c'est une poulie. Ça fait vraiment le bruit d'une poulie qui peut-être s'est dévissée, s'est décalée, s'est désaxée. Ça a fait ripper sur la poulie d'en face. C'est pas la boîte parce qu'elle fonctionne. Dans une forêt sous les acacias, il y a plein d'oiseaux. Bon, on va faire cet échauffement, on va faire cette course au max. Et puis on verra. On verra après pour le reste. Je vais mettre crème chauffante, ça fera pas de mal. Chaussures, casque, j'ai déjà mis dans mes poches de ce côté. Hop, la petite remplie de miel uniquement. De l'autre côté, j'ai le même café et au milieu, j'ai une barre protéinée. Lui, il est prêt, ça y est, j'ai lubrifié la chaîne. Je l'ai nettoyé ce matin à 2h du mat avant de partir. Il a le compteur, je l'ai allégé au max. Là. On va remplir ça et on va aller sur le lieu de la course à 10 km. Bah heureusement, elle m'a amené jusque là, au moins je peux faire ma course.
Ah, moi qui pensais, qui était en train de cogiter tout le long de la route, hein, depuis la sortie d'autoroute, j'étais en train de me dire, waouh, ils sont beaux les acacias, vas-y, je vais mettre des rues demain. J'ai un coin dans l'Ain pour des rues. Putain, en plus, j'étais en train de me dire, la voiture, je suis content, elle fonctionne bien. Ouais. Ça arrive, ça se trouve, c'est pas grand chose, mais une poulie, je pense. Une poulie crantée. On verra ça tout à l'heure. Je suis bien arrivé à Belay. J'ai récupéré le dossard, la plaque de cadre. Puis là, on s'est réunis à l'équipe. En bord de montée, ça une descente. On est au kilomètre 24 pour 550 D+. 54 minutes de temps. Le temps de course. Je galère. Je sens que j'ai 5 kilos de trop. C'est horrible. Kilomètre 38, 1h50 de course et 1300 D+. Ah ben c'était mieux l'an dernier pour moi. Ah, c'est galère cette année. Je vais souffrir pour avoir le niveau que j'avais. Je ferai avec. Je grimpe hein, mais j'ai 2 bons kilomètres en moins par rapport à l'an dernier. Il reste 3 km avant d'arriver au sommet du col du Grand Colombier. Non, si c'est un sommet, c'est pas un col. Alors on va dire col. On s'en fout. C'est le dernier replat. Sur la droite, on peut voir le col. On va aller là-haut. Il reste un peu moins de 3 km. Allez, encore 500 mètres. On va y arriver. C'est un peu dur. Un peu, ouais.
Là, c'est fini. Là. Ah bah il fait beau là. Allez. Merci. Allez public. Bon bah j'ai fini, 3h10. J'ai mis une demi-heure de plus que l'année dernière. Le carnage des 5 kilos de plus. Ah, je l'ai payé cash. Chaque montée, dès que c'est au-dessus de 5%, bam, plus de... Ça me crame les jambes, puis je sens que ça va pas quoi. Ah, j'étais si bien en février. Moi je suis arrivé, je suis pas tombé, chance. J'ai toujours... L'an dernier j'avais peur dans la descente du Grand Colombier. Là encore pire. Pas tranquille, cette descente en plus la route elle est mauvaise. Le bitume est abîmé. Au-dessus de 60 c'était difficile. 25 de moyenne. J'ai dû faire dans les 90 au scratch. Catégorie je sais pas. Il n'y a pas moyen d'avoir les résultats. De toute façon à partir du moment où tu fais plus de 2h30 podium tu peux l'oublier. Là c'est l'arrivée des grands parcours. Ils en sont au top 30. Fin de course pour moi. On va retourner à la voiture qui est dans la forêt. On va récupérer la poubelle. Mes parents qui viennent me dépanner. On va mettre la voiture sur la remorque. C'est une remorque plateau. Je dois être le seul à avoir fait la course avec une voiture moteur cassé. Alors, au moins c'est fait, on n'y revient pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Espérons que la forme revienne à mesure de la saison. Allez, à bientôt. C'était Frenzen qui a bien grossi. Ah, c'est 17h et puis j'ai eu le dépannage de papa et maman. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon j'étais bon pour dormir encore une fois dans le coffre. Et après la course, on ramasse ses déchets. Bon, ben voilà. Ah, je suis à pied maintenant. Comme ça. Prochaine course, le Verdon. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. On verra. A plus. On va repayer et à pied encore.